D'ouvrir le débat au public, je vais demander à Midhat Bouriqad de nous apporter son témoignage sur ce qu'il jugera le plus intéressant pour ce public comme expérience de vie, que ce soit dans les années où il a vécu le mouroir en compagnie de ses frères, où sa mère et sa sœur ont été séquestrées et torturées, ou les autres périodes de sa vie où il a été très proche du sérail au pouvoir, que ce soit du temps de Mohamed V ou de Hassan II. Midhat, si vous pouvez tenir dans quelques 5 minutes, ça sera très gentil. Merci beaucoup. Vraiment, ça sera un record. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Je m'appelle Boureka René Midat. Je suis français de nationalité. Je suis musulman. Mon père est musulman. Ma mère était musulmane également. Et beaucoup de gens se demandent si je suis juif, si je suis chrétien, si je suis ceci ou cela. Mais tous, nous avons été 8 frères et sœurs, et nous avions tous des noms arabes et européens. Alors donc, lorsque j'ai demandé l'explication à mon père, il m'a dit, tu es trop jeune, j'avais 18 ans, il m'a dit, tu es trop jeune pour que je t'explique pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà, pour commencer. Alors donc, je suis né au Maroc, j'ai été élevé au Maroc, j'ai fait le lycée Gouraud, le collège Moulay Youssef, j'ai fait l'école des curés. À l'école primaire, j'étais à l'école des sœurs, des curés. Alors par conséquent, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis je suis rentré dans l'administration. C'est pour faire court. Et puis j'ai vécu, étant donné que mon père il était français, il était haut fonctionnaire de la police et il était spécialiste des services secrets. Et Mohamed V, comme il a approché Mohamed V par ma mère, qui était la cousine du roi de Mohamed V. Donc, il l'a chargé d'organiser les services secrets au moment où l'indépendance est arrivée. Mais avant l'indépendance, il était dans l'administration du protectorat. Et donc, moi, j'étais encore au Maroc à cette époque, et j'ai vu un petit peu, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu comment que l'administration marchait, j'ai vu ce que mon père faisait. Jusqu'à présent, mon père, c'est un grand républicain, en plus. Il a fait des études de théologie, il a fait de la philosophie, il a fait de la politique, il a fait de l'armée, il a fait du contre-espionnage, il a fait tout dans sa vie. Midhat, on a dépassé les 2 minutes et Alors, vraiment, je vais vous demander d'aller à ce que vous jugerez le plus essentiel en quelques phrases, parce que malheureusement, je sais que votre histoire de vie, même des heures d'exposé ne suffiraient pas. Absolument. Mais malheureusement, ce n'est pas l'objet et nous voulons juste profiter de votre présence simplement, pour que vous vous présentiez au public. Je me suis présenté pour qu'on comprendrait mieux ce que je vais dire par la Merci. suite. Alors, je vais venir à la conférence d'aujourd'hui. J'ai beaucoup écouté les orateurs, les différents orateurs et oratrices. Mais simplement, moi, je vous dis, deux choses ne peuvent pas exister en même temps. Il ne peut pas exister le Makhzen et la démocratie. Ce sont deux entités différentes. Alors, si on veut la démocratie, il faut éliminer le Makhzen. Totalement éliminer le Makhzen. Si on veut le Makhzen, il ne faut pas parler de démocratie. Alors on a beaucoup parlé de démocratie, on a fait des partis, on a fait ceci. Je ne vous raconterai pas tout ce que le Makhzen fait et la monarchie fait pour écarter tout ce qui est école, tout ce qui est
sciences, etc. À partir du moment où on a supprimé, à partir de l'indépendance, toutes les écoles, ou presque, et on a, du temps de Hassan II et de celui-là, de son fils, il n'y a plus d'éducation nationale, pratiquement. Pratiquement, il n'y en a plus. Il y a beaucoup d'universités, etc., mais l'éducation nationale, c'est terminé. Alors donc, il y a le problème du Sahara. Un problème qui coûte énormément au Maroc. Il y a 100 000 soldats sur place au Sahara occidental. Les gens qui vivent là-bas sont payés double. Et ils sont payés à ne rien faire parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune institution là-bas, rien. L'économie, elle est toute entière dans les mains du roi lui-même. Et tous les partis, tout ça, on peut en parler, on peut discuter pendant des mois et des années. Alors donc, on en revient, comment que le Maroc, actuellement, il traverse une crise très grave. Les 5 minutes sont écoulées, donc je vous donne encore 2 minutes, mais ça sera vraiment tout ce que je pourrai. Bon, la situation est extrêmement grave au Maroc, très grave, parce qu'ils auront le choix à faire entre le Makhzen et la démocratie. Alors, quel choix feront-ils? Je pense qu'il y a beaucoup de cellules dormantes salafistes au Maroc qui attendent le déclic et le crash, je ne sais pas quand est-ce qu'il se fera, le clash, excusez-moi, quand est-ce qu'il se fera? Est-ce qu'il se fera dans les prochaines années ou est-ce que ça durera encore longtemps tant que les Marocains supporteront le Makhzen? Voilà, je m'arrête là parce que le temps... Merci beaucoup, Medhat. Je suis